Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Fidèles au nom de notre chaîne, nous voyageons cette fois-ci vraiment hors saison. La météo est difficile, peu de structures ont ouvertes, les journées sont courtes, mais nous en tirons le meilleur. Nous profitons du moindre rayon de soleil pour sortir. Nous allons voir des points de vue naturels au-dessus de la Côte d'Azur. Nous passons une deuxième nuit à la plage de l'Argentière. Nous partons le 25 décembre 2021 à 7 h du matin. Il fait encore noir quand nous passons les derniers villages tyroliens. Le soleil reste cependant caché dans la plaine du Pô. Ce n'est pas la brume basse hivernale classique mais ce sont plutôt des nuages très bas. La visibilité est donc meilleure, mais il pleut par intermittence. En passant Piacenza, nous voyons sur les affichages qu'un bouchon se trouve à Castel San Giovanni, c'est la sortie d'autoroute suivante plus loin à l'ouest. Nous voyons aussi une longue ligne rouge sombre sur Google Maps, mais tous les autres véhicules continuent à la sortie Piacenza Ovest. Nous pensons que le bouchon se trouve après Castel San Giovanni et qu'il faut y sortir de l'autoroute. On reste à l'arrêt 1 heure et on avance par petit bout l'heure qui suit. Le méchant accident qui a causé le bouchon, et plusieurs morts, se trouve directement sur les deux voies au centre de l'échangeur. Nous nous arrêtons quand même à une des stations-service suivantes pour un cappuccino car l'attente dans la queue n'était en rien reposante. En avançant vers l'ouest, puis le sud, la route reste d'abord libre. Même la pluie s'apaise un peu. Mais les travaux continuent sur l'autoroute en bord de mer entre Gênes et Vintimille que nous avions déjà connue en octobre de cette même année 2021. La perte de temps n'est pas grande, mais la conduite reste stressante sur ces portions très étroites. En arrivant sur l'Autostrada dei Fiori, on a quelques petites éclaircies, mais c'est juste pour confirmer pour quelques secondes que le ciel est bleu et que la mer est dégagée. Peu avant la frontière, nous avons sans le savoir un avant-goût des rentrées maritimes qui nous causeront des journées sombres durant ces congés entre Nice et Marseille. L'air est frais, mais la mer est restée relativement chaude et cela crée des brouillards très épais. Entre Gênes et Nice c'est assez habituel, mais pas vraiment au-delà. Nous arrivons à la frontière française à la tombée de la nuit. On est accueilli par des panneaux assez festifs en France. Nous passons à Antibes et par simple curiosité, nous allons voir la grande roue illuminée en sortant. Nous voyons le restaurant Bangkok Café à Antibes ouvert. Alex y entre pour acheter 2 bouteilles de bière à emporter. La bière Thai Singa n'étant rien local, mais au moins cela rappelle un peu les vacances au soleil. Nous retournons au même emplacement au cimetière des Issambres comme le dernier octobre. Cette fois-ci, nous sommes seuls et nous nous plaçons à l'endroit le plus plat en haut à droite. Nous nous couchons très vite. Les choses se répètent car nous sommes le 26 décembre 2021 qui est jour férié. Cela signifie que les chasseurs sont dans les collines et comme en octobre, nous ne pouvons pas monter du cimetière vers le dolmen de la Gaillarde dans les collines sans nous faire tirer dessus. C'est vraiment lamentable. Surtout ces mêmes chasseurs ont introduit les sangliers qu'ils n'arrivent pas à les tenir en échec, même en bloquant la nature tous les week-ends et jours fériés. Rappelons que nous sommes sur le domaine public que certains privatisent en excluant une grande partie de la population qui n'a que les week-ends et les jours fériés pour se ressourcer. Cela doit vraiment finir. À défaut de la vue du dolmen de la Gaillarde. Nous nous garons en bord de mer et nous explorons cette partie du sentier du littoral entre la plage de la Gaillarde et la pointe de la Cale. On passe quelques sections assez naturelles, mais il faut aussi contourner plusieurs maisons. On a la vue retour vers le massif de l'Estérel. Mais ce n'est pas la plus belle section du sentier du littoral.
Le passage le plus plaisant est entre le port Ferréol et la pointe de la cale. Nous ne connaissions pas cette partie de la côte. Mais notre surprise est grande en arrivant à la pointe de la cale, car on y trouve en même temps le vivier maritime de la Gaillarde où nous étions déjà passés près de 10 ans plus tôt. Le ciel est assez couvert, il se dégage plutôt sur le chemin du retour sur le tracé de l'allée. Avec le soleil, c'est quand même plus plaisant. On documente avec ces vidéos aussi les randonnées décrites sur notre site provenceguide.net. Parfois André regarde trop en l'air. Ça aurait pu finir méchamment. Il est midi quand nous revenons au camion. Après cette première nuit en camion en hiver et la courte rando côtière, il est encore tôt dans la journée et nous avançons vers l'ouest. Le ciel est mi-voilé, nous passons à la Molle pour continuer vers l'ouest et coupons donc la route du littoral. Cela nous permet au moins d'acheter du bon pain et 2 grosses parts de galettes tropéziennes chez Mika à Cogolin. Cependant, le ciel est complètement dégagé dans l'arrière-pays. André décide de monter sans préavis au col du Canadel. Il n'y a pas de vent, nous sortons donc chaises et tables de pique-nique pour casser la croûte. Nous aurons encore du soleil dans les jours qui suivent, mais c'est bien la seule occasion où nous pique-niquons ainsi dehors. La route au sud du col du Canadel est panoramique. Ce n'était pas toujours ainsi, la vue dégagée est causée par un feu de forêt.
Nous nous rendons à la plage de l'Argentière parce que nous savons que les fins d'après-midi y sont très bien ensoleillées. Nous sommes cependant surpris par le parking presque plein en fin d'après-midi. Les jours précédents étaient maussades et les gens sont visiblement venus prendre l'air. En arrivant, nous déballons cependant notre tarte tropézienne non sans préparer du café et non sans faire des jaloux autour. Il y a quand même un petit vent d'hiver frais et il est bien que nous sommes assis à même le sol pour ne pas le souffrir de plein fouet. Notre seule activité sportive est un aller-retour vers les rochers à l'est pour une meilleure vue sur le soleil couchant. Mais nous sommes quand même en décembre, il fait frais le soir et les dernières photos sont soit prises de l'intérieur de notre trafic aménagé, soit en se rendant aux toilettes présentes sur ce parking. Le soir tout se vide et nous restons seuls sur le parking. Demain, nous aménageons dans un studio à la Seine pour quelques jours. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.